Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors normalement si ça a bien fonctionné, tu dois avoir une petite intro. J'ai décidé de mettre une petite intro à ce podcast, comme ça m'évite de répéter à chaque podcast les mêmes choses en intro de podcast. Donc du coup un peu comme un générique, un peu comme Game of Thrones, comme une série ou comme un podcast, ça se fait beaucoup dans les podcasts. Tu auras maintenant une petite intro automatique avec une petite musique, donc si ça a bien fonctionné, tu le verras dans ce podcast. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc assez important. Je voudrais te parler de l'injection de dépendance via CDI et Spring et tout ce qui est POO, microservices SOA via les JSR 232, les RFC et les RFC 2616 de HTTP. Ok ? Bon, alors si tu continues, alors si tu n'as pas quitté ce podcast et que tu l'écoutes toujours, tu l'auras compris, je t'ai parlé dans un jargon. Alors il y a peut-être des personnes qui vont comprendre de quoi j'ai parlé, mais j'ai fait exprès d'utiliser des mots d'un jargon. Pourquoi ? Parce que c'est le sujet du podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais te parler des jargons. Il y a différents types de jargons. Et je voudrais te parler aussi de l'effet chaman qui est lié un peu au jargon. Je vais t'en parler dans ce podcast. Alors, un jargon, c'est quoi ? Je fais une petite définition d'un jargon. Un jargon, c'est une façon de s'exprimer propre à un groupe, une profession, une activité difficilement compréhensible pour le profane. Le profane, c'est le non-initié, c'est-à-dire la personne extérieur, on va dire, au domaine. Si je te prends un exemple, si je te dis par exemple, tiens, je demande à coincher, sinon je me couche, oublie pas le compassage et on verra au flop, au turn et à la river. Bon, je sais pas si tu as compris ce que ça veut dire, mais bon, enfin, si tu fais du poker ou si tu fais des jeux de cartes, tu vas comprendre, mais pour toutes les autres personnes, c'est difficile de comprendre ce que c'est coincher, ce que c'est de se coucher, ce que c'est que le compassage, le flop, etc. Par exemple, le compassage, c'est quoi en termes de jeu de cartes ? C'est le fait de réorganiser les cartes dans l'ordre numéroté, etc. Le flop, le turn, la river, c'est au poker, par exemple, la river, c'est la dernière carte sur les 5 cartes qui a été posée, etc. En vrai, c'est facile. Il n'y a rien de compliqué dans le jargon en fait. Tu vois, une fois que tu as compris, une fois que tu as analysé le truc, c'est pas vraiment compliqué, mais ça rend le sujet un peu incompréhensible pour les non profanes, comme la définition le dit. C'est un peu ce qu'on appelle de l'obfuscation. L'obfuscation, ça vient de l'anglais obfuscation. C'est un peu comme le code, tu peux offusquer du code, ça veut dire c'est un algo compréhensible avec des variables âge, nom, prénom, etc. Tu as des systèmes qui te permettent de l'offusquer, ça veut dire de le rendre incompréhensible. Il va renommer les variables nom, prénom, âge par A, B, C ou des choses comme ça. Et ça me fait penser un peu à ça, le fait d'offusquer. Alors c'est pas en français, alors il y a une définition sur Wikipédia qui te dit ce que ça veut dire offuscation. Après ça n'a pas été reconnu par la langue française, donc il n'y a pas une vraie traduction littérale du mot offuscation. Mais l'offuscation c'est quoi ? C'est assombrissement ou obscurcissement, est une stratégie de gestion de l'information qui vise à obscurcir le sens qui peut être tiré d'un message. Donc cette stratégie peut être intentionnel ou involontaire. Parfois, tu parles dans un jargon, c'est pas forcément intentionnel. Parfois, ça peut être volontaire. On verra qu'il y a des manières un peu volontaires d'utiliser les jargons. Les jargons, tu les retrouves un peu partout. Tu as le jargon médical. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Moi, j'ai reçu un mail aujourd'hui. Alors, je sais pas si la personne m'écoute, mais j'ai reçu un mail d'une ancienne personne qui bossait dans le médical et qui me disait, je me suis mis à l'informatique, je me suis mis à la programmation. C'est un peu comme dans le médical, il y a beaucoup de jargon, les patients ne comprennent pas. Un peu dans l'informatique, c'est un peu pareil, il y a beaucoup de jargon. Je te remercie pour tes vidéos, pour essayer de ne pas avoir trop de jargon. Alors, j'essaye de ne pas avoir trop de jargon, mais malheureusement, parfois, tu es bien obligé d'utiliser certains mots qui viennent de l'informatique. Donc, voilà pour le jargon. Voilà, je voulais te parler un peu du jargon médical. Il y a le jargon aussi dans le bâtiment. Dans le bâtiment, par exemple, si je te dis, oui, voilà, un bâtiment HQE, HPE, BBC, tu vois, on ne comprend rien, mais alors qu'il n'y a rien de compliqué. Si je te dis HQE, ça veut dire haute qualité environnementale, tu vois, c'est-à-dire un bâtiment qui émet très peu de CO2, j'imagine qu'il est bien isolé, etc., tu vois.
C'est un jargon. T'as le jargon judiciaire, tu vois, tout ce qui est avocat, tu vois, les mecs, ils vont te dire, bah voilà, la jurisprudence en appel de la cour de machin, de cassation, de ceci, de cela. Bon, bah c'est un jargon. Si t'as jamais vu, bah tu sais pas trop ce que ça veut dire. Bah ça te paraît compliqué. T'as le jargon financier, t'as le jargon bancaire. Hein. Si je te dis, bah voilà, j'ai fait une option, un call ou un put, j'ai lancé sur le carnet d'ordre, un taux capé, bon, des trucs, tu vois, ça peut paraître très très compliqué, mais derrière, je te dis que c'est pas vraiment si compliqué que ça. T'as le jargon des assurances, tu vois, les assurances, on va te parler de primes, d'avenants, d'échéances, de RC, tu vois, si on dit, bah voilà, RC c'est quoi? Bah RC, responsabilité civile, RCD, responsabilité civile décennale. Alors moi, je te sors ça, mais je connais rien aux assurances, hein. Je viens de taper un petit coup de Google pour avoir ça. T'as le jargon sportif aussi, si je te parle de Airshot, de Ace, bah tu vois, par exemple pour tout ce qui est, comment on appelle ça, pour tout ce qui est golf par exemple, dans le foot t'as un jargon, dans le tennis t'as du jargon, enfin t'as tout un tas de, chaque spécialité en fait a son jargon, et les jargons c'est quand même utile. Le jargon, c'est utile, pourquoi? Parce que parfois ça te permet d'expliquer des concepts complexes rapidement. Tu vois, par exemple, tu vas pas, si tu parles avec un mec dans le bâtiment, si tu dis, bah, pour revenir à l'exemple de HQE, bah, tu vas pas tout le temps dire, oui, alors le bâtiment qui doit être forcément bien isolé, enfin, tu vois, tu dis, bon, voilà, le bâtiment HQE, tu vois, ça permet d'aller rapidement dans le vif du sujet. Ou si tu parles avec un mec, un exploitant en production, un mec qui fait de l'administration de base ou des choses comme ça, il va dire, oui, c'est quoi le SLA de prod de ton application? Bah, SLA, tu vois, c'est un jargon, ça veut dire quoi? Service Level Agreement, qui est en gros, c'est un contrat, une sorte de contrat, enfin, où tu dis, voilà, mon application, elle doit tourner 24 heures sur 24 et on autorise peut-être qu'elle soit redémarrée 1 minute par mois ou par semaine ou par jour, enfin peu importe. Donc c'est un SLA, tu vois, c'est un terme que les exploitants de prod connaissent, tu vois. Pareil, si je te dis, bon, t'as pété lycée, ça veut dire quoi, t'as pété lycée? Bon, bah, t'as pété lycée, bon, bah, la plupart des gens, ils comprennent pas. Mais si tu es dans une équipe de dev et que tu as une IC, donc une intégration continue. Une intégration continue, c'est quoi? C'est un système qui va récupérer ton code sur Git, enfin sur un serveur de gestionnaire de sources, qui va le récupérer, qui va le builder, qui va le compiler, qui va lancer les tests unitaires et qui va le déployer sur un environnement de recettes, de tests ou de pré-prod, etc. Tu vois. Ça s'appelle l'intégration continue. Si tu connais pas ce terme IC, si quelqu'un t'entend, t'as pété l'IC, bon bah pour les profanes, pour les non-initiés, pour les personnes qui n'ont jamais bossé dans une équipe, tu vois, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, t'as pété l'IC? Alors que quand tu bosses dans une team avec des mecs et qu'il y a une intégration continue, bah t'as pété l'IC, ça parle, quoi, tu vois. Je sais que nous, pas souvent dans l'émission, bah, le mec qui pétait l'IC, c'est-à-dire le mec qui pétait l'intégration continue, c'est-à-dire le mec qui committait un bout de code qui compilait pas ou qui passait pas les tests unitaires, bon, bah, il ramenait les croissants. On disait, bah, ouais, t'as pété l'IC, tu ramènes les croissants. Bon, après, ça dépend de l'émission. T'as des missions où l'IC est pété en permanence. Mais ça, c'est un autre sujet. Si je te dis t'as commit, bon, bah, t'as commit. C'est quelqu'un dans la rue qui dit t'as commit, il va rien comprendre. Mais si t'es un développeur, t'as commité, t'as commit quoi? T'as commit sur Git, GitHub, machin, t'as pushé. Ou si je te dis, bon, vas-y, pull gros, enfin gros, t'es pas obligé de rajouter gros, c'est si t'es familier avec tes collègues, mais pull, bah, ça veut dire vas-y, récupère la dernière version du code source sur le gestionnaire de source. Mais bien évidemment que tu vas pas dire, tiens, Jacques, récupère la dernière version que j'ai déployée sur le serveur de gestionnaire de source. Non, pull, pull, hop, récupère la dernière version, tu vois. Et c'est utile, tu vois, les jargons, c'est utile, ça permet, tu vois, d'avoir des termes simples pour des choses qui sont un peu plus compliquées, et ça permet aussi de faire partie aussi d'un groupe, tu vois. Si tu as des développeurs, bah ils se comprennent, tu vois. Et si t'as je sais pas, si t'as des avocats, bah leur jargon, bah voilà, ils sont un groupe d'avocats, et ils se comprennent, tu vois. Donc moi, si je peux te donner un conseil, si t'es jeune développeur débutant ou tu souhaites apprendre un nouveau langage, enfin peu importe, c'est d'apprendre rapidement ce jargon. Et il n'y a rien de compliqué, hein. D'apprendre un jargon, ça ne veut pas dire apprendre un langage. Ça veut pas, tu vois, apprendre un langage, ça peut prendre du temps, ça peut, tu vois, il faut apprendre, le comprendre, l'analyser, etc. Mais apprendre le jargon, c'est pas vraiment compliqué. Si je te dis, moi je peux vite t'embrouiller en parlant de feature, de issue, de anneau, de IC, de coverage, de workshop, de getter, de setter, de fonction, de paramètres, de méthode, de champ. Tu vois, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il raconte?
Et finalement, c'est des mots-clés de jargon qui ne sont pas vraiment compliqués. Si je te parle de feature, bah, c'est une fonctionnalité à développer. Si je te parle de issue, bah, issue, c'est souvent, on dit issue, c'est pour les anomalies. IC, bah, l'intégration continue, ce dont je t'ai parlé avant. Si tu entendras les termes workshop, c'est pour les ateliers. Moi, je me souviens, je arrivé dans une mission, les mecs, ils disaient, on va faire un workshop. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a un workshop, c'est quoi? Bon, bah, c'est un atelier. C'est quoi un atelier? Ah, c'est juste une réunion, quoi. C'est une réunion, on discute d'un sujet. Ah, ok. Une fois que tu as compris, bon, bah, voilà, tu démystifie le truc et t'as des jargons par langage. Alors ça dépend, tu vois, si je sais pas, si tu fais du PHP, bah t'as le jargon PHP. Si on te dit bah load le module curl, bon voilà, faut que tu l'apprennes. Si t'es dans le langage, t'apprends du Java par exemple, on va dire bah voilà, le garbage collector de la JVM. Bon, bah, ça risque de te percher. Bon, bah, faut que tu dises, ok, bon, de quoi on parle là? Garbage collector, ok, JVM, donc c'est la Java machine virtuelle, ok, bon, voilà. Tu vois, il faut que tu arrives à appréhender et à comprendre, pas juste, tu vois, enregistrer des mots-clés comme ça. Il faut que tu les comprennes parce que sinon, tu peux vite passer pour un con si tu sors des... Tu sais, moi, j'en vois beaucoup des gens qui sortent des mots-clés comme ça sans vraiment les comprendre et il n'y a rien de pire pour passer de raconter ce genre de... Enfin, de sortir des mots... dont tu comprends pas vraiment le sens. Pour revenir un peu au jargon de langage, bah, en C, bah, tu vois, tu as fait un malloc, check le pointeur. En JavaScript, on va te parler de fonctions fléchées, de arrow, de callback. On va dire, tiens, bah, évite de faire un callback en utilisant une fonction fléchée. Bon, bah... Tu vois, c'est des termes qui peuvent t'embrouiller comme ça, mais si tu les apprends dès le départ, tous ces termes, tous ces jargons, bah, tu seras à l'aise avec ça. Tu vois. Et une fois que tu es à l'aise avec un peu toute cette partie technique, je dirais qu'il y a un deuxième étage sur la partie technique, c'est la partie jargon un peu fonctionnel, tu vois. Si t'es codeur, t'es développeur, bon bah très bien, t'as ton jargon technique. Et ce qui est important de comprendre, c'est le jargon un peu fonctionnel. Par exemple, moi je me souviens dans une de mes dernières missions où j'étais en banque finance. Et du coup, toi, tu es dans ton monde un peu technique et tu as discuté en réunion avec des mecs du métier, de la MOA, maîtrise d'ouvrage, tu vois. Enfin, ça dépend, on les appelle, comment on les appelle dans certaines missions, mais en gros, c'est ceux qui connaissent le métier. Et donc moi, au début, quand tu arrives dans une mission finance ou banque ou assurance, on va dire, l'ordre au marché, faut faire un passage d'ordre à limite où on va mettre en place un stop loss, un stop win avec arbitrage et les PMV. Toi, au début, oui, pardon, je viens de taper dans mon micro. Donc voilà, au début, tu es là et tu te dis, bon, de quoi il parle, tu vois. Et du coup, tu peux passer une réunion comme ça pendant une heure à ne rien comprendre juste parce que tu connais pas quelques mots-clés du jargon. Et finalement, il n'y a rien de bien compliqué, tu vois. Un ordre, un passage d'ordre, c'est tout simplement, j'achète une action totale. Un stop win ou un stop loss, c'est quoi? C'est le fait de mettre en place un système automatique qui va vendre ton action si elle perd 10% par exemple, ou X%, c'est toi qui définis. À l'inverse, un stop win, c'est de te dire, tiens, si l'action totale a pris 10%, qu'elle est passée de 100 € à 110 €, automatiquement, le système va vendre mon action, tu vois. Mais c'est pas des concepts qui sont bien compliqués à comprendre. Il suffit, tu vois, tu cherches sur Google et tu regardes ce que c'est qu'un top loss et un stop win. Et une fois que tu as compris ça, au moins tu peux l'utiliser dans une discussion sans être complètement perdu. Pareil, si on te parle de PMV, c'est quoi PMV? Plus ou moins value. Et ça, c'est encore un terme dans la finance et les assurances. Peut-être que PMV dans le football, ça veut dire passe mal vécu. Je sais pas, j'ai n'importe quoi, tu vois. Mais voilà, il y a des termes par métier, tu vois. Et souvent, le truc, c'est que ça te paraît compliqué comme ça, puis tu vois les traders. Souvent, alors les traders, eux, ils adorent, moi, pour avoir bossé un peu avec des mecs en salle de marché, les traders, ils adorent ce jargon. Ils adorent un peu se la péter en mode oui, alors l'arbitrage au cours limite dans le carnet d'ordre, machin truc, tu vois. Mais en vrai, si tu analyses un peu le métier de trader, c'est pas, il y a rien de bien fou dans un métier de trader. Tu me parlerais de ce qu'on appelle les quants. Les quants, c'est les mathématiciens derrière qui font les modèles mathématiques derrière les trucs de tout ce qui est, comment on appelle ça, tout ce qui est outils financiers complexes, etc. Tu vois. Donc c'est très compliqué. Les traders, ils ont un jargon qui est très poussé, mais derrière un trader, ça fait pas grand chose, tu vois. Un trader, il connaît juste un logiciel, et il fait quoi? Il fait de la spéculation, il a entendu telle rumeur, il sait que quand il y a une rumeur sur tel truc, ça risque de monter ou ça risque de baisser. Mais tiens, c'est marrant, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser
Ça me fait penser à une petite étude où ils avaient pris les meilleurs traders et les meilleurs analystes financiers, machin, tout ça, tu vois, et ils leur avaient dit, tiens, dites-moi vos pronostics pour l'année prochaine, 2019-2020, sur les sociétés, quelle société va monter, quelle société va couler, etc. Tu vois. Et c'est marrant parce que donc ils avaient donné leurs pronostics, tu vois, en disant bah voilà, on n'est pas sûr, mais bon, on fait nos pronostics, peut-être que Apple va monter, Total va baisser, enfin peu importe, tu vois. Et ils avaient fait la même chose avec des macaques. Avec des singes, tu vois, avec des macaques, des singes, tu vois, des chimpanzés, je crois, c'était. Et donc le chimpanzé envoyait une fléchette au hasard sur le mur, avec des noms de sociétés, je crois que c'était ça le test. Et tout ça pour te dire que le résultat entre les macaques et les traders et les analystes financiers, tu sais, quand il s'agit de spéculer, de voir l'avenir, c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment, tu vois, c'est pas des devins, ça existe. Voir le futur, tu peux spéculer, mais c'est pas une science exacte. Ça m'avait fait marrer cette petite expérience. Enfin voilà pour la petite histoire. Donc tout ça pour te dire que tu vois, le jargon, ça amène à ce qu'on appelle l'effet chaman. L'effet chaman, ça c'est un effet très important. C'est quoi? C'est le fait que des initiés parlent à des non-initiés. Tu vois, par exemple, que des codeurs parlent. Alors toi, si t'es codeur et que tu parles d'instances, de classes, de constructeurs à quelqu'un, à ta copine ou à quelqu'un que tu connais, à ton pote qui connaît rien, tu vois, dire waouh, c'est fou, ouais, trop fort. Tu vois, l'effet chaman, c'est un peu souvent d'utiliser un jargon soit pour se la péter, pour se paraître supérieur ou pour impressionner ou pour démontrer ses compétences. Donc, il faut faire très attention avec ça, à pas rentrer dans ce jeu de l'effet chaman, tu vois. Alors, quand des développeurs parlent avec des développeurs, bien sûr qu'il faut utiliser le jargon, mais faut faire attention à pas rentrer dans ce truc-là d'effet chaman. Alors, le meilleur moyen pour pas se faire avoir avec cet effet chaman, c'est souvent aussi même des développeurs, ils sont à voir avec l'effet chaman d'autres développeurs, c'est de connaître tout simplement, tu vois. Par exemple, si tu débutes et que t'as pas envie de te faire avoir avec l'effet chaman, faut connaître le jargon le plus rapidement possible. Moi, je sais que tu as des développeurs. Moi, je me souviens, nous, on avait dans une mission, on avait un architecte, on l'appelait Super Chaman. Pourquoi? Parce que le mec, nous, on était développeurs, donc on savait de quoi il parlait. Enfin, on savait qu'il embobinait tout le monde. Et qu'est-ce qu'il faisait? Alors, je me souviens, il y avait des réunions avec des chefs, des machins. C'était pas des techniciens, c'était des chefs qui comprenaient pas forcément les trucs techniques. Et lui, dès qu'il bloquait sur un truc, tu vois, et lui avait tendance à pas trop faire son boulot, on va dire. Et il avait tendance à faire quoi? À faire ce fameux effet chaman, c'est-à-dire endormir tout le monde avec des termes techniques. Alors on peut dire un truc concret, alors pourquoi ça c'est pas fait? Et lui, son truc, c'était l'effet chaman, c'était de dire oui, mais en fait, le serveur Linux de production avait une mise à jour qui a posé problème suite à une RFC qui n'était pas compatible avec le standard des ETL en cours, machin, tu vois. Des trucs, nous on comprenait, tu vois. On savait que c'était du pipeau, tu vois. Et donc ça, c'est l'effet chaman. Et t'as des chefs qui tombent dans cet effet chaman. Ils vont dire ah ouais, d'accord, ok, waouh, ça doit être compliqué, tout ça. Et donc tout ça pour dire que c'est très dangereux comme jeu parce que parfois, tu as des chefs qui tombent dans le panneau ou des gens qui tombent dans le panneau, tu vois. Et puis, tu as des gens qui savent très bien détecter cet effet chaman. Moi, je me souviens d'ailleurs d'une personne qui est arrivée un peu naïvement en disant mais attends, oulala. Parce que tu sais le mec avec son effet chaman, on avait la tendance à le laisser parler, à le laisser nous endormir. Et je me rappelle, donc ce mec, Manu nous avait fait marrer parce qu'il est arrivé un peu naïvement à dire attends, de quoi tu parles là? Quand tu dis oui, l'instance de BDD n'a pas pu être upgradée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas réussi à installer la mise à jour de la base, c'est ça? Bon, on va faire quelque chose, on va débloquer la situation, tu vois. Et nous, ça nous faisait marrer parce qu'il décortiquait point par point le jargon de cet effet chaman. Donc attention à l'effet chaman, il ne faut pas que tu te fasses avoir avec cet effet chaman. D'ailleurs, n'hésite pas si tu es débutant ou quoi à dire attention, je sais pas, quand on te sort des mots, n'hésite pas à dire voilà, là tu me parles d'une instance de classe, ça veut dire quoi, tu vois, tout simplement, tu vois, faut clarifier les choses, il ne faut pas avoir honte, faut pas avoir peur, sinon tu vas rester en mode à rien comprendre quand on te parle, tu vois. Parfois c'est des choses compliquées, hein, c'est des choses simples. Si on te dit on va faire un workshop et que tu comprends pas le mot, comme moi je comprenais ce qu'il raconte, tu vois, workshop c'est juste une réunion, on va parler d'un sujet, enfin il y a rien de ouf derrière. Alors attention, je te disais à l'effet chaman. Après tu peux l'utiliser à tes risques et périls dans certains cas.
Les développeurs, nous on parle souvent de ça, ça arrive, on peut l'utiliser dans certains cas. C'est comment dire, moralement c'est pas terrible, c'est pas voilà, mais bon, tu peux utiliser un peu cet effet chaman quand tu passes des entretiens, on va dire RH. Et souvent les RH captent rien, ou des commerciaux, tu sais, les commerciaux ils captent pas grand chose, hein, ou certains comprennent un peu, tu vois, mais donc tu vois, quand c'est des RH et tout, que tu veux faire un peu bonne impression, bah ok, tu peux sortir un peu de jargon technique pour montrer que tu connais, etc. Mais c'est un jeu à double tranchant, puisque en règle générale, derrière, tu as un techos qui arrive, un mec qui connaît, et si tu joues à l'effet chaman et avec un technicien, quelqu'un qui connaît, un bon développeur, un bon chef de projet, un bon architecte, que tu t'amuses trop à faire l'effet chaman avec ces personnes-là, tu risques d'avoir un bon retour de bâton, parce qu'en règle générale, l'effet chaman, on le détecte assez rapidement. Moi, j'ai passé des entretiens, l'effet chaman, je le connais. Quand tu as des développeurs qui essayent de t'embobiner avec des buzzwords, des mots-clés, des choses comme ça, pour essayer de faire genre, tu le détectes tout de suite, et du coup t'arrêtes la personne et tu dis bon, attends, là tu me parles de ça, on va creuser le truc, de quoi tu me parles. Par exemple, si tu connais rien à l'intelligence artificielle et que tu arrives et que tu sors des mots-clés, ouais, deep learning, machine learning, nanana, tout ça, et que tu as un mec en face qui connaît l'intelligence artificielle, il va te dégommer, il va, tu vois. Donc tu peux en jouer un petit peu, allez, quand tu es dans les première phase d'entretien RH, tout ça, pour un peu, si tu es débutant, pour un peu donner bonne impression. Mais voilà, faut faire très attention à ça, faut pas aller trop loin dans le jeu-là, parce qu'après, tu risques d'avoir un petit retour de bâton. Bon bah voilà, c'est tout pour le podcast du jour. Un podcast où on va parler un peu du jargon, des jargons en règle générale, et de l'effet chaman. Bah moi, je te dis à bientôt pour le prochain podcast. Salut! Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.